Les montagnes du Huanshan sont l'une des régions les plus reculées du sud de la Chine. Ici, la vie des villages n'a guère changé depuis des siècles. Dans les maisons de bois, pas d'électricité. C'est le feu qui apporte la chaleur, un peu de lumière et un foyer pour faire cuire les aliments. L'eau vient du ruisseau, qui coule à proximité. C'est ici que les femmes viennent laver les vêtements. Ces villageois vivent de l'élevage des bœufs et de vaches. Pour nourrir les animaux, les paysans doivent ramener du fourrage d'autres villages, situés un peu plus bas dans la montagne. Il faut 2 heures pour monter au village. Un trajet à recommencer toutes les semaines. La Chine des campagnes vit loin du modernisme à outrance de Shanghai ou de Pékin. Dans ces zones rurales, où parfois les routes manquent encore, vivent 60% de la population chinoise. Nous sommes maintenant dans la plaine. Ici, on cultive le riz, la principale céréale dans le sud-est du pays, chaud et humide. Quand vient le temps des moissons, tout le monde participe dans les fermes familiales. Le travail de séparation des grains se fait encore à la main et au pied. La seule aide, c'est cette machine en bois, activée par la force humaine. Ces méthodes traditionnelles nécessitent une nombreuse main-d'œuvre et l'agriculture emploie 300 millions de Chinois. La Chine est aujourd'hui le premier producteur de riz au monde, comme de blé ou de maïs d'ailleurs. Dans cette exploitation de maïs, aucune machine pour aider aux travaux. Labourer la terre, la retourner, la désherber, tout est fait à la main. L'immense production chinoise n'est pas le signe d'une efficacité particulière de l'agriculture, mais surtout du besoin d'alimenter le pays le plus peuplé du monde. Et c'est 1,3 milliard d'habitants. En Chine, le premier besoin essentiel a toujours été de nourrir une immense population. C'est maintenant chose faite. Le pays est autosuffisant. Les souvenirs des famines du passé s'estompent. Les réformes donnant plus de liberté aux paysans ont stimulé la production. Et les quantités produites ont fortement augmenté. Pourtant, la vie des régions rurales reste difficile. Nous sommes ici dans la plaine fertile de la vallée du Yangtze-Kiang. C'est une région plutôt favorisée. La plupart des fermiers ont pu se faire construire des maisons assez spacieuses. Mais les moyens, les ressources manquent. Ici, on ne pêche pas par loisir, mais pour se nourrir. Et les écailles de poisson ne sont pas perdues. Elles servent de nourriture pour les poules, qui sont un indispensable complément alimentaire. Le village vit en grande partie sur ses propres ressources. On ne perd rien dans ce monde rural où la vie est dure.
Au cours des 20 dernières années, on estime que 150 millions de Chinois ont quitté les campagnes, à la recherche d'une vie meilleure.